Permettez, moi j'ai déjà suivi un témoignage à l'église où quelqu'un vient confesser, dire clairement que on m'avait initié, on m'avait appelé, on m'a invité à une réunion par, je sais pas moi, un frère qui serait russe chrétien. Lorsque je suis arrivée, on m'a donné des livres, on a commencé à m'initier jusqu'à ce que je me suis retrouvée dedans. Et lorsque j'ai voulu quitter, il a développé un tout petit peu de la folie. Alors du coup, on s'est dit que vous êtes un peu, bon, même pas un peu, c'est de la sorcellerie en fait. Il peut pas quitter. Pas du tout, pas du tout. Et l'initiation s'est fait comment? L'initiation elle est spirituelle? Je vais vous expliquer ça, je vais vous expliquer. Ça, ce que vous dites là, chez nous, c'est impossible. Parce que vous quittez l'ordre de la Rose-Croix, vous le quittez quand vous voulez. Après, qu'il y ait des personnes, justement, qui viennent dans la Rose-Croix, qui pensent y trouver quelque chose. Vous avez souvent des personnes, justement, qui, attirées par le fait que les Rose-Croix ont soi-disant des pouvoirs, etc., vont venir chercher ces pouvoirs-là, et puis arriver justement devant le fait en voyant que finalement ils ne vont pas avoir ce qu'ils veulent, eh bien se mettent en retrait, sont déçus, et puis par exemple donnent lieu à ce genre de témoignage. Mais ça, par exemple, en admettant que cette personne-là ait vraiment été de surcroît dans la mort, parce qu'il faut aussi préciser ça, eh bien en admettant ça, elle est la preuve vivante que vous pouvez quitter l'ordre de la Rose-Croix. Et aujourd'hui, vous savez, il y a absolument aucune plainte, entre guillemets, de personnes qu'on aurait enfermées ou qu'on aurait je ne sais quoi. Ça, c'est absolument faux. Vous entrez dans l'ordre, vous quittez l'ordre, vous pouvez même revenir dans l'ordre si vous voulez. Je veux dire, ça, c'est un fait commun, il n'y a absolument aucun problème. Et je voulais évoquer aussi une autre question. Depuis quand la Rose-Croix existe-t-elle en Afrique et en RDC? Parce que vous avez donné aussi l'adresse d'écologie. Alors, la Rose-Croix, elle est présente en Afrique depuis les années, je pense, depuis les années 30 à peu près. Depuis les années 30. Je parle de l'Afrique, le continent. Hein. Ouais. Et ensuite, donc, elle s'est effectivement développée. Pour tout ce qui est pays francophone, à partir des années, je pense, à partir des années 50 à peu près. Voilà. Et en RDC? En RDC, j'ai pas les dates exactes, mais à peu de choses près, je pense que ça doit être dans les années 60, 70, je pense. Est-ce que vous êtes satisfait du mouvement ou de l'engouement qu'il y a autour de la Rose-Croix? Est-ce que les gens s'adhèrent facilement? Alors, on est toujours heureux de voir des nouveaux membres arriver dans le mouvement, évidemment, puisque vraiment notre idéal est beau. Je veux dire, c'est une belle philosophie qui permet à l'être humain de s'épanouir et puis qui permet aussi de contribuer à l'évolution de la société. Donc de ce point de vue-là, évidemment, il n'y a pas de problème. Après, ce qu'on regrette vraiment, c'est qu'on soit aussi méconnu, aussi mal connu, autant victime de rumeurs que celles que vous développez depuis tout à l'heure, qui sont absolument fausses et qui sont vraiment, je dirais, des sornettes qui malheureusement, en général, sont entretenues justement très souvent par les églises, parce que les responsables des églises ont peur de voir leurs membres éventuellement quitter les églises pour rejoindre l'ordre. Alors là aussi, je me permets de faire un aparté. Vous savez, quand on rentre dans l'ordre de la Rose-Croix, si vous avez une religion, l'ordre ne vous demande pas de quitter votre religion ou d'abandonner votre confession. Au contraire, un membre qui devient donc un membre de la MORC, lorsqu'il a une religion, en règle générale, c'est l'un des membres les plus investis dans sa communauté. Et alors, soit il se fait connaître s'il estime que sa communauté l'accepte comme ça. Malheureusement, dans beaucoup de situations, il est obligé de se cacher, parce que pour vivre sa foi religieuse, en tant que rosicrucien, parce que quand on apprend qu'il est rosicrucien, eh bien, il est exclu de sa communauté. Et ça génère énormément de drames, des drames personnels, des drames amicaux, voire des drames familiaux. Et c'est vraiment ça, c'est la chose que nous, vraiment, on regrette, parce qu'un membre de la MORC ne sera jamais exclu de l'ordre en raison de sa confession religieuse. Jamais, ça n'existe pas. Mais on regrette très sincèrement que le contraire ne soit pas vrai. Est-ce que vous croyez au retour du Christ? Au retour du Christ? Oui. Alors, dans la philosophie rosicrucienne, et ce n'est pas un dogme, nous pensons que la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ, ça va être un retour du Christ intérieur. C'est-à-dire que
Elle n'est pas d'accord. Hein. Elle n'est pas d'accord avec votre réponse. Mais ça, mais vous savez, il n'y a pas de problème. Que vous ne soyez pas d'accord, il n'y a absolument aucun souci. On est là pour en débattre et vous savez, moi je ne vous dis pas que j'ai la vérité. Oh, exactement. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc nous, voilà, je vais vous expliquer. Nous, on envisage, si vous voulez, le retour du Christ comme donc, le retour intérieur, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau d'évolution de l'humanité aujourd'hui où maintenant il appartient à l'être humain de réaliser sa nature spirituelle et d'accomplir en lui justement cette parousie, c'est ce retour christique, mais ça pourrait être entre guillemets le retour de n'importe quel prophète fondateur, de faire en sorte de réaliser cette nature spirituelle. À partir de ce moment-là, l'être humain va devenir entre guillemets un agent de la sagesse divine et on va pouvoir construire, faire en sorte de faire évoluer la société pour avoir une société qui est tolérante, humaniste, fraternelle, juste, pleine d'entraide, etc. Autrefois, vous étiez vraiment caché. Ici, en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, c'était difficile de voir quelqu'un se présenter comme étant membre du mouvement rose-chrétien. C'était très rare. Mais aujourd'hui, on voit que les gens se présentent fièrement. Je suis rose-chrétien. Est-ce une façon de faire la promotion? Parce que pour nous, on s'est dit que les sorciers ne se cachent plus. Ou encore les mysticismes ou les personnes mystiques ne se cachent plus. Pourquoi autrefois les gens s'est gênés, mais actuellement ils les font avec toute aisance? Pour des raisons. Alors déjà, on va rebalayer l'histoire des sorciers, si vous voulez bien, parce que vous martelez, mais... Franchement, je sais que les téléspectateurs insistent encore. Immaculée insiste là-dessus. Sorcellerie. Moi, je dis aux téléspectateurs de se renseigner, et puis par exemple, d'aller voir notre site rosecroixafrique.org, sur lequel il y a des textes, il y a des vidéos. Ça ne va pas les envoûter, parce qu'on dit vos textes. Non, là, vous exagérez. Non, mais c'est vrai. On dit que vous avez des livres. Mais pas du tout. Oui, pas du tout. On a des livres, bien sûr qu'on a des livres. Puisqu'on délivre un enseignement, bien sûr qu'on a des livres. Mais les livres, on n'envoûte personne. On n'envoûte personne. Nous ne croyons pas, nous-mêmes, on ne croit pas à la puissance des envoûtements. Ouais, vous savez, ça fait 13 ans que je viens en Afrique. Ça fait 13 ans, 1 à 2 fois par an. Et ça fait 13 ans à chaque fois que je fais des émissions, des conférences, justement, sur des sujets comme ça. Si la vidéo que vous venez de regarder vous a plu et vous a intéressé, je dis bien, je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur. Donc, dites ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. Ça, c'est si vous êtes sur ma chaîne YouTube. Mais si vous êtes plutôt sur ma page Facebook, STV ou bien toute autre page, regardez le premier lien en commentaire, il y aura la suite là-bas. Donc, il y aura la suite pour aller sur ma chaîne YouTube, voir le reste. Donc, regardez juste le premier lien en commentaire. Allez-y, cliquez, rendez-vous sur ma page, abonnez-vous pour ne rien manquer. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.